Parce que tu nous as écrit que tu t'es fait enlever par des petits gris en 2008. Ouais. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Puis t'étais où? Donc là, je suis sur une table de stainless. Je ne peux pas bouger. Puis là, je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je les entends toutes parler, là. Il y a un grand gris qui est le chef. Ça, c'est des extraterrestres. Oui, c'est des extraterrestres. Fait que là, il y a le grand gris qui est là, puis qui arrête pas de dire télépathiquement, l'avez-vous vérifié, là, elle, là, pour pas que ça fasse comme les autres fois, là? Puis après ça, c'est OK, dans le cas comme d'un autre, qu'est-ce que j'ai de spécial, moi? Puis quand ils font ça, la plupart du temps, c'est souvent pour venir prendre des prélèvements. Fait que c'est soit des prélèvements de notre sang parce qu'on a un sang particulier, ceux qui se font enlever, ou soit qu'ils veulent se reproduire avec notre sang particulier. Fait que là, ils prennent soit les ovaires, soit le spermatozoïde des êtres, ou ils viennent nous mettre des implants. Me voyez-vous à la face pareil? Parce que j'ai une petite face, moi, là. J'ai une petite tête. On la voit pareil. Je suis pas mal sûr qu'on la voit. Don't worry. Elle se désintègre pas dans l'entier, je pense. Non, c'est très bien. Ouais, Je pense que c'est bien parfait, même. Mais Colin de Bin. Colin de Bin. Bienvenue, encore une fois. Ça filme, hein? Ouais, ça filme. Oui, Chris, OK. Welcome, once again, Yes. à Entre deux mondes. Entre deux mondes. Mais tu sais, ça se peut que ce soit le premier épisode, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait 4 épisodes qu'on filme. Effectivement. Fait qu'on ne sait pas comment tout va se placer au fur et à mesure, mais bienvenue. Bienvenue. On vous ouvre les portes de l'invisible. On est présentement avec une demoiselle. Je vais te laisser te présenter. Une demoiselle? Mon Dieu, On c'est va y aller comme gentil. ça. On va y aller comme ça. On tutoie, on ne vous voit pas, mais c'est demoiselle. C'est ça, parce qu'il ne faut pas la vous voyer. Non, c'est ça qu'elle nous bien a dit. important. Fait que Pourquoi? dans les commentaires. Attends, avant, pourquoi il ne faut pas qu'on vous voit? Parce que moi, je suis plus à l'aise avec la proximité du tutoiement. OK. OK, c'est aussi simple que ça. Moi, ça me va. Ça me parle. Ouais. C'est parce que tantôt, tu racontais, tu sais, pourquoi le vouvoiement. Je peux expliquer l'histoire du vouvoiement, de où ça vient. Oui, vas-y, OK. vas-y. On En le plug, finalement. En fait, le vouvoiement, c'est à l'époque médiévale, quand les gens se vouvoyaient, c'était parce qu'ils considéraient les 3 parties de l'humain qui étaient le corps, l'âme et l'esprit. Donc, quand il disait « vous allez bien aujourd'hui », il s'adressait à toute la partie de la personne. Ouais. Alors, quand il tutoyait quelqu'un, c'était une insulte. Ça voulait dire que la personne était dénuée d'esprit et donc de conscience et Ouais. C'est de ça. connexion. De connexion, divine exact. ou whatever. C'est ça. C'était juste une enveloppe charnelle qui valait rien, là. Ouais. Fait que là, toi, tu veux qu'on te tutoie. Ben là, les choses se sont inversées dans les c'est ça, énergies aujourd'hui, 2000 là, ans plus tard. Alors, oui. Aujourd'hui, Oui. c'est différent. Ouais, On va y c'est aller ça. avec ça. Qui tu es? Pourquoi tu voulais venir sur le podcast? Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu veux révéler. Puis ça part de où? Ça part de où? Écoute, Mondou, je t'ai communiqué parce que je me disais que il y a plein de gens, ce que je fais comme travail, il y a plein de gens qui le savent pas, puis que ça peut vraiment aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et transformer. Et je pense que ce qu'on fait, les gens sont rendus présentement prêts à recevoir ce genre d'informations-là, puis que cette façon de procéder-là comme aide. Fait que je fais de la relation d'aide. Je suis métaphysicienne depuis 26 ans. La métaphysique, dans le fond, vite de même, c'est juste le pourquoi du comment de ce que tu vis dans le physique. Mais le pourquoi du comment, c'est dans l'invisible. Les choses, avant qu'ils se matérialisent physiquement, ils arrivent dans une intention. Alors, c'est ça. OK. Fait que le pourquoi du comment de ce qu'on vit, que ce soit agréable ou désagréable,
Pourquoi je passe mon temps à me casser la petite orteil sur le bord d'un bureau? Pourquoi qu'à toutes les fois que j'ai de l'argent, elle se disparaît ou toutes mes affaires brisent puis que je peux jamais aller en voyage? Pourquoi que mes relations amoureuses, ça marche jamais? Alors, c'est tout ça, là. OK. Puis comment t'expliques ça, mettons, parce que tu dis que c'est le métaphysique, mais mettons pour ces situations-là où tu te pètes le pied contre un bureau. Ben, hein? en fait, il y a plusieurs avenues selon les circonstances puis selon l'évolution de chaque personne, déjà au départ. Puis, ben, des fois, c'est que toi-même, dans ta vie, tu as peur d'avancer. Alors, les pieds, c'est fait pour quoi? Pour avancer. Mm-hmm. Ou d'autres fois, c'est la vie qui te fait comprendre, prends un break, ralentis, tu vas trop vite. Tu regardes pas au bon endroit. On veut apporter ton attention à un temps d'arrêt. Fait que ça, c'est... Puis qu'est-ce qui m'a amené à la métaphysique? C'est en fait, j'ai fait... Je vais essayer de faire ça court. J'ai fait... Non, pas obligé. Vas-y, vraiment, comme tu le dis. J'ai fait... à 3 ans et demi, j'ai été abandonnée par mes parents. J'ai fait 19 familles d'accueil en 13 ans. 19. 19. Il y en a eu 2 de bonnes. Ils m'ont pas plus gardée. OK. Puis les autres, ben, j'ai vécu l'horreur. OK. OK. L'horreur, est-ce que tu es à l'aise d'aller un peu? Ben, être battu, être abusé, plein de trucs, pas écouté, pas entendu, pas respecté, dégradé, plein de trucs, là. comprends. Vraiment, ouais. Mais est-ce que vous voyez dans mes yeux que ça n'a pas resté? Ouais, effectivement, ouais. Fait que c'est ça. Ça a été un sale quart d'heure. Puis, à 17 ans, j'ai eu mon premier enfant. Et je me suis dit, bien, tout le long que je faisais les familles d'accueil, souvent, on m'a dit, tu feras jamais rien de bon dans la vie, t'es personne. OK. Puis en dedans de moi, je me disais, je vais vous montrer que vous allez vous fourvoyer. Fait que là, ben, je suis rendue à cette étape-là. Ça fait 26 ans que j'aide des gens puis que je sais qui je suis puis qu'est-ce que je vaux. Mais avant l'histoire de 2020, ben, c'était pas sur Internet, les affaires, là. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Fait que là, Mais comment faut t'es rentré fonctionner dans la autrement. métaphysique? Tu sais, ça a été quoi l'élément déclencheur, mettons? Ben, en fait, en 1999, c'est là que j'ai fait ma maîtrise. Puis, je cherchais un domaine. Puis là, moi, en 1999, j'avais déjà mes 4 enfants. Moi, j'ai 4 enfants. OK. J'ai 6 petits-enfants. Et c'est ça. Je voulais travailler pour aider les gens, puis je voulais pas m'en aller dans la psychologie. Parce que je savais que ça ne fitait pas avec moi qui je suis. OK. Puis depuis que je suis petite, j'avais des dons, des facultés, puis je le savais. Puis quand j'en parlais aux gens, ben moi, je pensais que tout le monde était de même. Je suis sûre que je suis pas la première personne que vous recevez qui dit ça. Ben, c'est là. exactement ça, je pensais. J'étais comme, ah, ouais, c'est vraiment le petit chemin un pattern on pense similaire. que tout le monde est de même, puis finalement, tu apprends rapidement que ferme-la parce que tu déranges. Là. Fait que c'est ça. Moi, je voyais les salles de bain avant de déménager de familles d'accueil. Ah, ouais. Fait qu'avant que la travailleuse OK. sociale, elle arrive pour me dire « Ah! » Elle me faisait voir que c'était une rencontre comme toutes les autres rencontres, mais je savais, là, je disais hey, « Écoute, je sais que tu vas me faire déménager. Là. J'ai vu la salle de bain de l'autre place, elle est comme ça, comme ça, OK. comme ça. » T'avais une certaine clairvoyance. Ouais, pas une certaine. Une clairvoyance. Ben Puis là, ben, elle me disait, tu sais, Marie, c'est pas beau compter des menteries, t'as beaucoup trop d'imagination, tu sais. Fait que moi, ça me dérangeait pas. Puis quand on arrivait à la nouvelle place, ben, où j'allais? Salle de bain. Salle de bain! Fait que quand je sortais, j'étais ramassée de même, c'est clair. Fait que, wow. automatiquement, elle était comme, mon Dieu, c'est donc bizarre. Fait qu'elle se trouvait une défaite à son tour. Puis elle allait aux toilettes, puis elle sortait de là, puis elle était blanche. Parce que tu l'as décrit? OK. Elle voyait juste ce que j'avais dit. J'avais raison, là. Fait que ça a comme... Non, elle devait pas comprendre. Ben, elle, non. Puis là, c'est ça. tu sais, moi, je suis née en 67, là. Fait qu'à ouais. 3 ans et demi, fait qu'aux alentours de 70, là, j'ai commencé à faire des familles d'accueil. Fait qu'à l'époque, on s'entend-tu que C'est différent, ouais. cette compréhension-là, les Ben gens non. n'avaient pas ça du tout. Il n'y avait pas une plateforme comme Non, aujourd'hui. là, non. plus, là. Puis tu sais, je veux dire, il y avait certaines personnes qui étaient vraiment réputées pour être tireuses de cartes, voyantes, mais encore là, il fallait qu'ils soient bien solides puis réputés pour que le monde en parle, puis sinon, le monde en parlait à cachette, là, dans le creux de l'oreille. C'était pas nommé, c'était pas assumé, c'était... Fait que c'est ça. Fait que plus tard, quand je suis arrivée à 19-20 ans, j'ai eu un gros accident de cheval où est-ce que les médecins me disaient que j'avais 5 ans pour être en chaise roulante, tellement que j'étais maganée. Ah, ouais. Je suis toujours sur mes 2 jambes. Hein? Ouais, non, absolument. T'as une bonne fougue.
J'ai une volonté indestructible. Ouais. Ouais. Quand je dis c'est comme ça que ça va aller, je sais pas comment ça va aller, mais c'est ça l'objectif, c'est là qu'on va. Fait que je m'amuse. Ouais, ça transparaît. Pour vrai, Ouais. dans ton énergie, là, Ça se ressent. ouais, beaucoup. ça se ressent énormément. Ah, ouais, ben, je me considère comme un dynamo, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire, ouais? Ben, en fait, je suis un amplificateur. Fait que dans mon accompagnement au niveau de la métaphysique, j'amène les gens à comprendre ce qu'ils vivent, le pourquoi du comment. Puis, je leur demande c'est quoi leur objectif, où ils veulent aller, puis comment ils veulent y aller. C'est eux autres qui choisissent. Puis là, moi, je leur donne les outils pour les aider selon ce qu'ils sont, selon ce qu'ils veulent et leur but. Puis moi, j'amplifie leurs affaires. OK. Puis, t'amplifies de quelle façon? Avec des conseils? Ou, Ben, il y a des conseils, oui, parce que moi, il y a des devoirs et des leçons, parce que dans la vie, l'histoire d'être beau, gentil, puis méditer, puis attendre que ça arrive, là, c'est pas vrai, là. Mhm. Une intention, c'est excellent. Une intention, pas d'action, ça vaut rien. Totalement. Fait qu'à partir de là, moi, je suis celle qui dit voici les actions à faire. Tu as tout ça comme panoplie. Ouais. Choisis ce que tu as envie, mais bouge. Ouais. Si t'es pour pas bouger, viens pas me voir. Moi, j'aide pas les gens qui sont là puis qui veulent Juste ça. jouer la victime. Je donne pas ouais. des clés. Je donne pas des clés miracles. Là. Mhm. La clé, si tu la sors pas de ta poche puis que tu la mets pas dans le trou de la serrure, t'auras beau à dire je l'ai frotté, je l'ai lavé, hey, je comprends pas pourquoi que la porte s'ouvre pas. Ça marchera pas là. Ouais. Fait que, Il y a un c'est effort ça. conscient, là. Ouais. Tu sais, ça part de soi. Ouais. Ouais, totalement. Moi, je suis vraiment. Tu sais, il y a des gens. Pour moi, l'évolution, c'est la même affaire que les niveaux scolaires. Fait que t'en as au primaire, secondaire, université puis cégep. On s'entend-tu qu'à chacun de ces niveaux-là, t'as les professeurs de ces niveaux-là? Puis on s'entend-tu qu'il y en a qui sont au sein? Au niveau de la conscience, Mhm. sont même pas enclenchés. Mhm. Alors, est-ce qu'on peut juger ou en vouloir à quelqu'un de ne pas nous comprendre puis de pas d'être rendu là? Du tout, là. Fait qu'à partir de là, les gens, moi, j'enseigne ça, dire, écoute, avec ce que tu me dis, ben il y a du monde qui sont pas rendus à la même place que toi, puis toi, qu'est-ce que tu as à choisir? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec eux, puis tu diminues ton expérience, ta compréhension de vie pour être sur le plancher comme tout le monde, ou tu finis par t'assumer, puis tu t'en vas sur le plateau avec les autres qui sont à l'université, tu sais. Qui résonne avec qui tu Puis es. pour moi, Ouais. ce que je dis là, c'est pas juste humain, c'est tout être vivant a une évolution. Là, on est sur la Terre. Quand on meurt, notre évolution, elle continue quand même, sans le corps physique. C'est juste ça. Mais là, ben, c'est ça. Moi, je me suis rendu compte, parce que je voulais aider tout le monde. Puis là, à un moment donné, ça a fait comme non. Il y a des circonstances, moi, qui m'horripilent, puis que je trouve que c'est une perte de temps, puis je comprenais pas pourquoi c'était une perte de temps pour moi. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que moi, je suis rendue à l'étape d'enseigner aux gens comment passer à l'action, puis de s'assumer, puis d'être dans son intégrité. Mais ça, là, c'est pas au primaire que tu apprends ça. C'est plus de l'ordre de l'université. Fait que moi, je suis là. Fait que j'aide les gens qui savent déjà qui ont des facultés, qui savent déjà, sinon, qui ont une mission particulière ou qui, même si c'est pas su, ils le sentent. Ils ont toujours été ailleurs, ils sentent qu'ils viennent aussi d'ailleurs. Ils se sentent pas inclus dans sa planète. Ils ont l'impression d'avoir été parachutés sur une planète où est-ce qu'ils disent « je comprends pas ce monde-là ». Alors moi, je suis là pour eux. Puis toute l'aide que moi, j'aurais voulu avoir quand j'étais petite, avec mes facultés, puis mes affaires, puis mon incompréhension, parce que moi, j'étais gentille puis fine, là. Mais pourquoi qu'on m'envoyait ailleurs, puis personne ne prenait le temps de m'écouter pour vrai? Ah ben c'est ça, j'étais juste un enfant. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2026, on vient de changer d'année. C'est bon. Les enfants, j'en rencontre souvent de 6, 7, 8 ans. Ils ont plus de sagesse et de compréhension que de gens à 50 ans. Fait que, tu sais, tantôt, j'ai pris le temps d'élaborer la conscience, le niveau d'expérience, ça va avec les niveaux scolaires. Mais je suis pas en train de dire que les enfants, ils sont dans l'incompréhension, là. On est tous en train de changer ça pour que ceux qui sont à l'université éclairent ceux du cégep,
ceux du cégep éclairent en dessous, jusqu'à temps que le cycle se fasse au complet. Puis quand les gens vont venir, tout le monde va garder... Tu sais, le voile de l'oubli, il sera plus là. Ça sera plus une option, là. Mhm. Alors là, il faut faire le travail comme ça. Puis là, moi, c'est ça que je fais. Qu'est-ce que tu veux dire? Le voile de l'oubli, c'est... Les enfants là, qui sont nés depuis une vingtaine d'années, là, Ouais. ils ont déjà une conscience. Ils ont Ouais, c'est déjà ça. les Fait que- codes en dedans Fait d'eux. qu'ils sont pas conditionnés. C'est ça que Non. tu veux dire. Ils sont pas conditionnés de la façon... Ils ont déjà une liberté. Puis là, on essaye de toutes les mettre là, depuis longtemps, là, le Ritalin, puis les pelules, puis la tati, puis tatata, puis les rentrer dans des cases de toutes sortes d'affaires à 2, 3, 4 lettres. Là. C'est ridicule. Ouais. Ils viennent d'ailleurs. Ils ont des capacités différentes. Point. On peut-tu les respecter? On peut-tu les reconnaître pour ce qu'ils sont? Moi, je vois ça. À un moment donné, il y a un papa qui vient me voir et il me dit « Je suis pas capable de ralentir mon fils au niveau de son parler. » Puis l'enfant parlait tellement vite et c'était inaudible ce qu'il disait. OK. Là, il disait « Moi, je fais quoi avec ça? » Puis je comprends pas pourquoi. Puis le papa avait une ouverture. Fait que j'ai dit, ben écoute, viens me voir, puis on va regarder ça. Instantanément, l'enfant arrive d'une planète. C'est sa première vie qui vient sur Terre. Puis la planète d'où il vient, tout est télépathique. Là, il est obligé de parler avec des mots. Il s'enfarge, le petit gars, là. Pour lui, c'est compliqué, des mots. C'est comme je te regarde, là. Tu vois-tu ce que je pense? Voilà. Mhm. Je peux-tu avoir mon bol de Fruit Loops? J'ai pas besoin de te le demander. Regarde. Tu sais, ressens. Mais là, lui, plus tard, il va avoir ça à enseigner. Mais en attendant, il est dans une société malade qui fonctionne tout croche puis qui nous disent de fonctionner tout croche pour être correct, alors que c'est pas le cas, là. Puis comment tu as la réponse au fait que cet enfant-là vienne d'une telle ou telle planète? Ben, en fait, j'ai réalisé que moi, je portais la claire connaissance. OK. Ça veut dire que je sais pas pourquoi je sais, mais je sais que je sais. OK. Je te donne un exemple. Puis vas-y. c'est sur tout domaine confondu, n'importe quand, ça arrive de même, puis je sais pas. En 2021, j'étais avec mon équipe pour le centre que je voulais partir. Puis, on est 6 dans la maison. On a chacun nos ordinateurs. Certains travaillent sa publicité, d'autres remplissent des papiers de gouvernement. Mon chum est là, il fait de la bouffe pour qu'on mange tout le monde en même temps. Puis, tu sais, c'est chill. Mon chum de gars de l'époque, il fait la paperasse gouvernementale. Puis là, il me dit « Hey, tabarnak, je suis en train de me faire niaiser parce que ça marche pas. » Puis là, en dedans de moi, ça dit « Oui! » Fait que là, j'ai dit « Ben, semblerait-il que tu te fais niaiser. » Fait que là, il me dit « Ben, voyons donc. » Il dit « Je vais écrire par Internet au monsieur ou à la madame au gouvernement. » Là, j'ai dit « Non. » J'ai dit « Moi, ça me dit qu'il faut que tu téléphones. » Il dit « Parfait. » Fait qu'il prend la ligne, il téléphone. Puis là, la personne lui dit, je recommence. Vas-y. Je recommence. Il y a pas trop. Donc, on est dans une réunion, tout le monde ensemble, et mon ami, il pense qu'il se fait niaiser parce qu'il est dans l'incompréhension de remplir le document. Puis là, je confirme que oui, il se fait niaiser. Puis là, nous autres, on sait qu'il y a des entités qui tournoient autour de nous et tout ça. Fait qu'ils nous mettent des bâtons des roues pour nous handicaper. On le sait. Alors, moi, je pars à rire, puis je lui dis simplement, c'est quoi que tu remplis? Puis là, il me dit, je remplis tel papier pour telle affaire. Là, j'ai dit, ce que tu as de besoin, il n'est pas par Internet. Donc, tu dois téléphoner. Il faut que tu parles à quelqu'un. C'est pas par écrit. Quand il a téléphoné, là, il y avait le message vocal qui disait qu'il y avait comme une 40aine de minutes d'attente. Là, lui, il pogne les nerfs, puis il me dit, moi, j'attends pas 40 minutes, blablabla. J'ai dit, non, en dedans de 5 minutes, là, tu vas avoir la ligne. Au bout de 3 minutes, il y a la ligne. Et là, le monsieur, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, mon ami, il dit, ben là, je remplis tel document. Puis il dit, il y a quelque chose qui ne va pas, rendu à telle place. Et il dit, c'est sûr que ça ne marche pas. Ce document-là, il est plus valide. Puis là, mon ami Mathieu, il dit, écoute, peux-tu me l'envoyer? Puis le monsieur, il dit, non. Oui, mais je ne peux pas te l'envoyer par Internet. Il faut que tu me donnes ton email parce que nous, on veut savoir à qui on donne le document. Est-ce que j'avais dit que ce n'était pas accessible sur Internet, alors que les autres documents sont accessibles sur Internet?
pas celui-là. Ah, ouais, OK, intéressant. Puis, y a-tu un certain filtrage qui se fait quand que tu as la réponse, en fait, tu le sais automatiquement? Ouais. Il n'y a pas de... Ouais. OK, c'est d'une source sûre. Là. Quand j'étais plus jeune, j'étais longtemps à penser que c'était dans ma tête, que j'avais trop d'imagination. J'ai tout fait ce cheminement-là, cette évolution-là. Puis à un moment donné, je me suis mis à être plus consciente et le téléphone sonnait, je savais à l'avance qui c'était, je savais même que la personne, ça allait pas, puis qu'il y avait un deuil. Okay. Fait que la personne, elle me téléphonait, puis elle faisait juste pleurer au téléphone. Je savais que c'était son père qui était décédé. Mm-hmm. Je pouvais parler avec quelqu'un. Si elle mangeait une tarte aux fraises, j'avais le goût de la tarte aux fraises dans ma bouche. Tu comprends-tu? C'est flyé, là. Ah ouais. Ça va loin. C'est tellement intéressant. Pour vrai, oui. Fait qu'à partir de là, à un moment donné, je me suis rendu compte de... Et si je choisissais de juste m'écouter, voir, puis suivre ça? Exact. On va expérimenter, voir. Faire confiance à ça. Tu sais, je me dis, à la limite, je vais faire de l'humour avec ça, puis si je me trompe, je vais juste dire, là, tu sais, je sais pas, j'avais ce feeling-là. Fait que comme ça, les gens se sentent pas menacés. Tu sais, des fois, je vais vous raconter une histoire. À un moment donné, il y a quelqu'un dans l'entourage de mes enfants qui est professeur de cirque. Il y avait le Cirque du Soleil qui faisait dans certaines villes, là, puis c'était pour aider les enfants moins fortunés, puis c'était gratuit. Fait que mes enfants allaient là, puis ils apprenaient plein de choses. Puis là, une nuit, je rêve à un des instructeurs, puis là, je me dis, OK, merde, non, ça me tente pas, là. Parce que là, ça me disait, lui a besoin de toi, va le voir, dis-y que tu es là pour lui. Je le connais pas, là. J'ai dit salut, bonsoir 2 fois par semaine parce qu'il enseigne du monocycle à mes enfants, puis du diabolo, puis tu sais, non, là. Fait que j'ai attendu, puis là, à un moment donné, mon esprit m'est revenu, puis il a dit non, là, faut que tu ailles lui dire. Fait que là, j'ai passé le message à mes enfants, puis j'ai dit, je sais pas comment vous autres, vous pouvez vous sentir, mais suivez votre feeling. S'il est ouvert, il communiquera avec moi. Il y avait l'ouverture, il a communiqué avec moi. Puis il a dit, t'as besoin de combien de temps? J'ai dit, je sais pas. C'est la première fois que je suis mon feeling à ce point-là. Fait qu'on passe, j'ai dit, on va s'accorder une journée. Viens chez nous une journée, je sais pas quand est-ce que ça va enclencher l'affaire que j'ai à te dire, que je sais pas c'est quoi. Fait qu'on passe 3 heures à placoter de tout, de rien, thé, tisane, envoie donc. À un moment donné, ça descend, là. Mais ça descend, là, comme une douche brûlante. Puis là, c'est comme, c'est maintenant. Il y a être solennel. Il y a un protocole qui se met en place. Puis c'est comme, tu déroges pas de ça, c'est là, c'est maintenant. Oui, là, je suis comme, boy, OK. Fait que là, j'avertis la personne. Puis je dis, écoute, ça semble que c'est maintenant la patente. Là, il fait comme, OK. J'ai dit, là, je te demande juste de te mettre au neutre. Puis je sais pas ce que je vais recevoir. Fait que ça reste de même. Et tabarouette. Là, je le vois vers 6-7 ans, qui a été abusé sexuellement. Puis que je sais qu'il le dit à personne. Est-ce qu'il s'en souvenait de... Attends. Ouais, OK, je suis curieux. Ouais. C'est. Il le dit à personne. Moi, je capte tout ça. Le monsieur en question part à brailler et il dit, OK, c'est toi ma réponse. Mais encore, je suis ta réponse, pourquoi? Il dit, il est arrivé des choses avec telle personne puis je veux pas détruire la famille. Puis là, je suis rendue où est-ce que j'ai besoin de me libérer. Puis je sais pas si je passe en cours juridiquement ou si je passe en cours au niveau de mon être intérieur, mais si c'est en dedans, je sais pas comment faire. Puis moi, j'arrive. Fait que j'ai dit, OK, si tu veux, on fait le processus maintenant de libération. Il dit, OK, on fait ça comment? Je sais pas. Je vais attendre. Ils vont continuer à me donner l'info. J'ai eu l'info étape par étape. Il a fait les affaires. On a été une journée de 8 heures ensemble. Il est parti libéré. Wow. Fait après 3 heures, vous avez fait 8 heures ensemble? Non, c'est dans toute la journée, on a fait 8 heures ensemble. Okay. Mais c'est ça. Mais quand j'ai nommé que je le voyais à 6-7 ans, qu'il se passait ça. Puis au début, j'y ai pas dit, là, moi, je vous fais la version courte, allégée. Mais en fait, quand j'ai reçu l'information,
moi, je ne sais pas s'il va le prendre ou pas. Donc, je me dois d'avoir un certain protocole. Fait que je me dis, écoute, je te partage l'idée farfelue qui me passe de même parce que peut-être que je me trompe, tu sais. Fait que j'utilise toujours l'humour avec un côté allégé pour que si la personne, j'arrive pile dessus, qu'elle voie que je suis pas dans le... Ouais, que tu t'incrustes pas dans ça. Non, c'est ça, qu'elle puisse sentir toute la latitude de pouvoir juste dire, OK, je peux m'ouvrir, puis je suis en sécurité. Ça vient d'elle. Oui. Fait que là, ben, tu sais, c'est une idée comme ça qui me passe, ça a l'air farfelu. Hey, mais il en a broyé pendant 45 minutes avant de réussir à parler, là. Parce qu'il n'en a jamais parlé à personne, puis il était tout seul à porter ça, puis là, il était rendu à une trentaine d'années, là. Oui, mais souvent, c'est des trucs que tu veux oublier, tu sais. Que tu essaies d'oublier. Ben, c'est ça, d'où... Mais tu sais, à un moment donné, ces affaires-là, ça vient te boycotter dans ta vie ça te rattrape. interpersonnelle, vie de couple et tout, sûr, là. Ça attache tout. Hein. Il arrive des réunions de famille, t'as pas envie d'aller dans les Moses de réunions de famille, puis il faut que tu y ailles pareil, parce que, bon, à une certaine époque de la vie, les gens, ils faisaient pareil, semblant, puis ils allaient pareil, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Une autre fois, mon chum est en train de réparer, il est très bon réparateur d'auto. Fait qu'il est avec un ami à ce moment-là, puis il a les pièces, puis là, il sait pas pourquoi, et je sais pas trop, ils sont dans l'une ou dans la brume, je sais pas trop, puis ça marche pas. Mon chum de gars, il rentre dans la maison, il dit « Hey, il dit, on n'arrive pas à réparer l'auto. » Il dit « Ton chum, il est bon d'habitude. » Ben, je dis « Hey, il est pas bon, il est excellent, là. » Puis là, il me regarde, je dis « Pourquoi tu me regardes de même? » Il dit « Hey, voyons, branche-toi, là. Dis-nous, c'est quoi le problème? » OK, attends un peu, là. Ouais, OK. Là, on me montre que la pièce est à l'envers et à l'envers. Fait que la pièce est pas du bon sens puis pas sa bonne roue, faut qu'il le mette de l'autre bord. Hey, mais c'est je ne fascinant, sais pas de quoi on parle. Ouais. OK. Fait que il dit à l'envers puis à l'envers. Ben j'ai dit fais ça à mon chum. À l'envers et à l'envers. C'est ce qu'on me montre. Ouais. Mon chum, il revient d'abord puis il fait comme oh non. C'était vraiment ça. C'est fucked up. C'est tellement nice. Fait que là, je me suis rendu compte que j'étais plus juste intuitive. Je me suis rendu compte qu'en étant dans la claire connaissance comme ça, en fait, je suis télépathe. Télépathe, tu vas connecter avec je vais pas connecter. Je connecte tout seul. Tu connectes avec le tout. La connexion est toujours là. Est-ce que c'est toi qu'il faut qu'il l'active ou c'est vraiment... Je fais rien. On parle en ce moment, puis ça peut... Il y a de quoi qui peut popper, là. C'est spontané. Parce que dans le fond, mettons là, quelqu'un qui vient me voir, là, il me donne déjà son autorisation parce qu'il m'a téléphoné, il a pris rendez-vous, il vient dans mon bureau. On s'entend qu'il a donné un accord. Mm-hmm. Alors, à partir de là, moi, je travaille avec mon esprit. Fait que mon esprit travaille avec l'esprit de l'autre personne et l'information me descend comme ça. Mm-hmm. Fait que la personne va me dire, moi, j'ai telle affaire, automatiquement, moi, si j'ai à avoir l'information, parce que je ne vais pas la chercher. Je ne vais pas à la quête d'information. Jamais. Je fais pas ça. Je reçois. Je suis un émetteur, récepteur. Fait que je reçois l'information qui a besoin d'être entendue. C'est pas un récepteur-émetteur? C'est pas ça? J'ai dit quoi? C'est un émetteur-récepteur. OK, bien, c'est l'inverse. Ouais, ça, je pensais. C'est l'inverse. Je reçois et j'émets. C'est ça. Exact. Donc, fait que c'est ça. Ça se fait instantanément. Puis la personne, ben, on me montre. Si elle est prête à avoir l'information, on me montre exactement comment je dois le dire. Si je veux changer un mot parce que moi, en tant qu'humain, je capte que la personne n'est pas prête, en dedans de moi, on me reprend puis on me dit « Mêle-toi de tes affaires. Donne le message comme ça. » Puis ça, tu l'entends ou tu le ressens? Je le reçois. Tu le reçois? Je le reçois. Tu le reçois, qu'est-ce que tu veux dire? Généralement, c'est dans le ressenti. C'est dans le ressenti. Oui, fait que tu le ressens. J'ai vraiment à l'intérieur de moi une certitude hors de tout doute. Ouais. Je mets un pied à côté de la ligne, c'est... je me remets... Je peux pas... Des fois, il y a des choses désagréables à dire. Puis là, je le dis,
Mais avant, je prends le temps de mettre un côté enveloppant, un côté humoristique pour venir détendre. Parce que je sais que... Voyons. Tu sais quelque chose à C'est voir? minou, non, c'est correct. C'est juste pour prendre le temps de permettre à la personne de lâcher prise avant d'avoir la douche froide. Ouais. Puis là, la douche froide, quand elle arrive, au lieu de faire « la personne, elle fait juste comme « Ah, OK ». Ouais. Fait que j'ai comme en dedans de moi des codes qui font en sorte que je porte l'humain du nouveau monde, les animaux du nouveau monde, la nouvelle vibration, la nouvelle terre, la nature, les animaux, tout. Je porte ça. Donc, je fais de la communication animale, je suis en communication avec tout le temps. Il n'y a pas longtemps, j'étais allée faire un nettoyage de maison. Puis généralement, c'est juste la personne. Puis là, je vérifie la maison physiquement. Après ça, je vais voir, dans la maison, y a-t-il quelque chose? Sur le terrain, y a-t-il quelque chose? Dans le sous-sol? Parce que des fois, il y a des maisons qui sont construites sous des fosses communes. Fait que les esprits sont pris dans la maison, puis ça se promène partout. Mais là, il n'y a rien. Là, je me dis, je sais qu'il y a quelque chose, mais je vois qu'on me le cache. Fait que là, j'augmente juste mes fréquences. Puis première nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ma page, là, il y a une grosse, immense structure. Le monsieur, il reste collé sur un lac. Il y a une immense structure à 700 pieds dans les airs. Puis ça, il y a plein de câbles. Puis il y a comme 200 maisons autour du lac. OK. Puis ces câbles-là sont branchés sur chaque être vivant qui sont là, animaux, humains. OK, dans l'invisible. Là, Dans l'invisible. Ouais. Moi, je capte ça. Ouais. Je fais quoi, moi? Je m'en viens nettoyer un nettoyage de maison. Ouais. J'ai pas autorité nécessairement sur tout le monde. Fait que là, je suis obligée d'aller vérifier. Est-ce qu'il y a un contrat collectif? Est-ce que je peux aider à partir de ce monsieur-là pour le bien de tous? Là, c'est ça qui s'est fait. Fait qu'il y a tout un protocole qui s'est mis en place, puis pourquoi, puis comment, puis d'où ça vient, puis là, c'était tout au niveau scientifique. C'était de la comment t'appelles ça? De la collecte d'informations. OK. Qu'il y avait sur ces êtres-là, leurs vibrations, qu'est-ce qu'ils vivent, leur peur, leur joie, une programmation X spécifique. Puis après ça, moi, je me suis rendue et j'ai fait comme un dédoublement de moi et j'ai été dans la structure, puis je suis allée demander aux scientifiques qu'est-ce qu'ils faisaient là, puis si eux, ils étaient là de leur propre chef. Puis là, il y avait des êtres qui venaient d'ailleurs. Il n'y avait pas d'humains là. Mm-hmm. C'était tous des êtres scientifiques, mais d'autres planètes, de galaxies, avec des formes différentes. OK. C'était tout à forme humanoïde, mais avec des apparences différentes. OK. Fait qu'à partir de là, moi, j'ai pris le temps de demander une première fois, puis là, j'ai vu un malaise, puis là, je leur ai expliqué que moi, je n'étais pas là contre eux autres, là. J'ai dit, moi, je suis là pour venir détruire et éliminer la structure parce qu'il y a un monsieur là-bas, là, qui m'a demandé de faire un nettoyage de maison. Ouais. Fait que là, ils m'ont fait comprendre télépathiquement qu'eux autres étaient pris là contre le chef, contre leur gré, là. OK. Fait que j'ai fait comme, parfait. Moi, j'ai envoyé un message dans l'univers à la fréquence. Puis là, il y a des vaisseaux qui sont arrivés, venez récupérer le scientifique. Ils sont tous repartis. Puis après ça, il y a comme 7 vaisseaux qui sont arrivés pour faire un nettoyage de la place, réharmoniser le lac, réharmoniser les terrains, les gens et tout ça. Tu parles dans l'invisible? Dans l'invisible. Physiquement? Dans l'invisible, au niveau énergétique. Puis pourquoi il était pris, là? Il y avait quelque chose avec ce territoire-là il y a vraiment longtemps. OK. En dessous de ce lac-là, il y a des tunnels. Physiquement? Physiquement, il y aurait des tunnels. OK. Là, je ne suis pas en mesure de... Non. J'ai pas ce qu'il faut pour aller vérifier si... Valider. Pour aller valider, là, mais moi, c'est ce qu'on m'a montré. OK. Fait qu'à partir de là, c'est quelque chose. Ouais. Tout qu'un dossier. Ce qui ferait en sorte qu'il était pris, Oui. qu'il ne pouvait pas. Puis, là, lui, il était pris, mais dans le fond, c'est les 200 maisons. Tout le monde est pris. Puis la programmation qu'il y avait dans cette structure-là, c'est comme ils sont autour d'un lac, c'est comme on enclenche chez eux la notion d'être en vacances. Mais quand tu es en vacances,
Tu fais pas rien d'important, tu prends pas de décision importante. Fait que ça gardait, ça maintenait les gens dans une inaction inconsciente de « Wow, on est en vacances. Ah, c'est le fun. » Parce que là-dedans, il y avait des maisons que c'est juste estival, puis il y en a d'autres qui sont là l'année. OK. Mais tous ceux qui sont là, qui gravitent là, peu importe le statut, dès qu'ils se ramassent là, ils se reconnectent à l'inaction inconsciente de « Youpi, je suis en vacances, puis je me débarrasse ou je laisse tomber mes soucis, puis tu sais, dans la vie, des fois, il arrive des choses, puis il faut mettre des affaires en place, puis il faut bouger, là. Mais là, à cet endroit-là, tout le monde était prêt avec ça. Fait que leur bagage, tu dis, comme ils se laissaient aller, mais ils n'étaient pas dans la positivité? Oui, il y avait pas des belles vacances? Non, il était super... c'est tous des gens qui étaient dans le côté vacancier au bout, là. Mais tout le reste de leur vie au niveau du côté de se prendre en main, de régler le dossier, de peut-être d'aller suivre une thérapie ou de faire des rénovations dans la maison ou de discipliner leurs enfants ou je sais pas quoi, tout ça se fait pas, là. Tout se faisait pas. Sous prétexte d'être en vacances. OK, dans ces lieux-là. C'est pas le temps, c'est pas grave. Ça nourrissait comme l'énergie. Ouais, de l'inaction, j'appellerais pas ça du lâcher-prise, mais de la nonchalance, OK. Tu sais, fait que, wow, là, j'ai fait... c'est la première fois que je voyais ça, j'ai fait ça là, peut-être 3 semaines, 1 mois, là. T'as fait okay, ça récent. 3 semaines? V'là 3 semaines. V'là okay. 3 semaines. Ça a duré combien de temps environ? Ça a pris 2 heures. 2 heures. Puis les scientifiques, les entités qui viennent d'ailleurs, ils n'étaient pas capables de se débloquer eux-mêmes? Genre? Non. Non, parce que c'est comme des menaces. C'est comme des menaces? Oui. Eux autres, là, s'ils exécutaient pas ce qu'ils faisaient, le famille ou le planète était pour être détruite, là. Ah, ouais. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu te sacrifies au lieu de faire détruire ta planète ou ta famille, là. Fait que eux, puis toi, t'es arrivé puis t'as canalisé d'autres. C'est pas de la canalisation. OK, non, mais c'est ça. T'étais là dans le corps éthérique. Oui. Puis t'as fait appel. Oui. Télépathiquement. Oui. Puis eux, ils n'étaient pas capables de le faire télépathiquement? Parce qu'ils étaient en... Bien, ça prenait quelqu'un qui n'était pas pris dans le programme. OK. Moi, j'étais un élément extérieur. OK. Alors, en arrivant comme ça, bien là, eux, ils ont fait comme... T'es qui, toi? Puis tu fais quoi ici, là? OK. T'es une nouvelle? Non, je suis pas une nouvelle. Moi, votre structure, je m'en viens la démolir. Mm-hmm. Là, eux autres, ils ont fait comme fuck. Ça veut-tu dire que nous autres, on meurt aussi? Non. Êtes-vous ici? Parce que nous autres, moi, je fais une autre chose que je fais des accompagnements télépathiques quantiques. OK. Fait que vous connaissez sûrement les hypnoses régressives quantiques? Moi, je ne connais pas. Non? OK. C'est des sessions que certaines personnes avec des télépathes font par Internet. Mettons, tu me consultes, tu veux une session avec moi puis mes télépathes. Tu choisis combien de télépathes tu veux, tu payes pour. Puis nous, on s'en va avec ton esprit, puis on va voir pourquoi que ça bloque. Puis toi, tu nous as fait une liste d'1 page, les points que tu veux régler. On envoie des affaires. Ça torche. OK. Ouais. Fait que ça va dans tous les souvenirs de la personne. Puis plus que les souvenirs. Ça va dans d'autres vies, d'autres dimensions, d'autres planètes. Il y a plein de choses. On est illimité. Ouais. Puis on envoie des affaires. Là. Des dracos, des reptiliens, des tigris, plein de trucs, là, on envoie. Là. Ouais. En parlant de tigris, justement, ça nous emmène... Parce que tu nous as écrit que tu t'es fait enlever par des petits gris en 2008. Ouais. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Puis t'étais où? Mais premièrement, j'ai un gris. Ben, en fait, c'était des gris. OK. Ouais, il y avait en fait, j'avais un copain à l'époque, je dormais chez lui. OK. Lui, il était sur un petit lopin de terre. Puis, c'est en nature, donc il y a lui, puis il n'y a pas de terrain autour. Fait que, première nouvelle, je me réveille pendant la nuit, ou ce que je crois être la nuit, et je suis sur une table de stainless et je ne peux pas bouger. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des rêves la nuit, je suis une voyageuse. Je suis consciente que je rêve. Je suis consciente que je fais des voyages, que je vois ailleurs, qu'il se passe des choses. Fait que qu'est-ce que je fais comme rêve?
c'est ultra lucide. Ça C'est de la réalité. C'est là. ça, exact. OK. Je peux pas dire que je rêve, c'est pas vrai. Là. Je sais que mon corps est là-bas, il dort, puis que moi, je suis ailleurs en train de faire autre chose. Donc là, je suis sur une table de stainless, je ne peux pas bouger. Puis là, je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je les entends toutes parler. Là. Il y a un grand gris qui est le chef. Ça, c'est des extraterrestres. Oui, c'est des extraterrestres. Fait que là, il y a le grand gris qui est là, puis qui arrête pas de dire télépathiquement, l'avez-vous vérifié, là, elle, là, pour pas que ça fasse comme les autres fois, là? Parce que là, hein, moi, j'ai pas envie que ça fasse comme les autres fois. Puis là, lui, il est en état de panique. Puis là, il y a les petits gris qui, eux, je sais pas trop, ils se préparent, ça va, ça vient, puis ils disent non, tout est correct, on l'a vérifié, ça fera pas comme les autres fois. Fait que là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, ils savent-tu que je les comprends? Ouais. Semblerait-il que non. Je sais pas pourquoi. Puis ils se parlent vraiment, là. Il n'y a rien qui bouge. Là. C'est vraiment. C'est tout télépathique. Moi, je suis à table, puis je comprends les conversations. Et là, après ça, deuxième question que je me dis, OK, l'avez-vous vérifié, elle? Parce que c'est pas la première fois qu'il m'enlève, ou c'est parce qu'on est plusieurs comme moi, puis que ça a fait des troubles avec d'autres personnes? Ouais, c'est peut-être plus ça. Je sais pas. Puis après ça, c'est OK, dans le cas comme d'un autre, qu'est-ce que j'ai de spécial, moi? Ouais, c'est quoi qui se passe? Pourquoi ils ont de l'air à se méfier de moi? C'est parce que je peux pas bouger, là. Je pouvais... paralysé? Oui, paralysé, complet. Là. Est-ce que tu as essayé peut-être de leur parler? Parce que clairement, tu es capable de les comprendre. Oui. Non, mais là, moi, j'avais pas d'intérêt à leur parler. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais ils s'en viennent me faire quelque chose. Tu étais comme un peu tétanisé par la peur. Là, oui, puis en étant tétanisée, je l'étais en partie, mais c'est pas ça qui faisait que moi, j'étais figée sur la table. Tu comprends-tu? Ouais, j'étais pas tétanisée. C'est pas moi qui m'auto-tétanisais. Tu t'es pas... t'as pas fait en sorte de ne pas bouger par ton plein gré. Non, c'est ça. J'ai essayé, mais il n'y avait rien à faire. Il y avait autre chose. Il y a juste mes yeux qui bougeaient. Ah ouais. Fait que je pouvais même pas faire ça, là. Il n'y avait rien à faire. Ça me fait penser un peu à des paralysies du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est toujours parce que tu t'es fait abducter. Toujours? Oui. Toujours. C'est toujours lié. Mais pourtant, je veux dire, il y a des gens qui font des parasites du sommeil puis ils se réveillent pas sur une table de stainless. Non, mais c'est parce que certains, quand ils font ça, ils ont une programmation qui met que toi, tu t'en rappelles pas. Et ils te font oublier des mémoires. Oui. C'est terrorisant, ça. Ben oui. Ça me fait encore plus peur. Je veux pas en faire. Oui. God. Ou non. Si tu ne sais pas que des choses existent, comment tu peux t'en protéger? C'est vrai? Oui, mais là, tu viens de le dire. Fait que si tu es conscient... Tu sais, on n'est plus à l'étape d'être dans l'inconscience. C'est à nous d'aller aux informations. C'est à nous de faire des recherches. C'est à nous d'avoir assez de curiosité sans choisir la peur. Mm-hmm. Fait que si tu as de l'information, ben tu sais comment contrecarrer après. Je veux dire, moi, je sais que j'ai un taux vibratoire qui torche. Puis je sais que je vais avoir des attaques qui viennent avec ou qu'on va essayer de m'attaquer parce que c'est comme ça que ça marche. Puis c'est correct. Mais je vais-tu me mettre à avoir peur? Ben non, je le sais comment ils fonctionnent. Je le connais, leur protocole, puis je continue à découvrir des nouveaux protocoles qu'ils font. Okay. Puis à partir de là, je choisis de rester dans mon intégrité puis de rester simplement dans ma droiture, puis c'est moi qui gagne, puis eux autres, ils perdent. Ce qui est mon corps, mon essence, puis qui je suis, c'est mon environnement. Eux, quand ils arrivent puis qu'ils font de l'interférence, on appelle ça de la violation de domicile. C'est mon body à moi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Non, ouais. Puis je choisis-tu de te garder dans mon environnement? Ben non, d'accord. Comment je fais pour te tasser de là? Puis comment tu t'en es sorti de en fait... si on revient sur la table. C'est ça. Là, eux autres, ça s'ostine, là. Le grand gris, les petits gris qui couraient partout, tatata. Puis là, je vous compte ça, là, mais dans le fond, ça s'est peut-être passé en 5 minutes. Mais est-ce que... J'ai des questions, j'ai tellement de questions. Autour de toi, est-ce que tu voyais, tu étais dans un vaisseau? Oui, je suis dans un vaisseau. OK, est-ce que tu voyais un truc de contrôle, des commandes? Oui, des ordinateurs, de plein de choses différentes. Puis est-ce que tu pouvais voir que... Mettons, est-ce que... Je les voyais pas. Je pouvais pas bouger.
Mais je le sentais puis je les entendais. OK, mais avec tes yeux, Mais mettons... tu avais vu un grand gris puis des petits gris. C'est... Comme je porte la claire connaissance puis que j'ai des codes au niveau des êtres vivants, ceux qui sont les grands gris, ils ont un code spécifique que mon corps a reconnu. OK. Je ne l'ai pas vu. Je le sais que c'est un grand gris. OK, tu les as. OK. Je pourrais te le décrire au complet, pareil comme si je l'avais vu, mais je ne l'ai pas vu. OK. Il était ultra grand, maigre, Parce qu'il était trop loin maigrichon. pour que tu puisses les voir avec tes yeux. En fait, le grand gris, il se tenait là. Je OK, pouvais en pas le arrière voir, de toi, là. un peu comme sur une table d'opération. Moi, là, toi, si tu je peux couchais pas. ici, il était là. Ouais, OK, je comprends. Fait que moi, je peux pas le voir. J'ai bien beau faire ça, là, mais rendu, tu sais, là, je me vois jusqu'ici. Là. Ouais. Le reste, je peux pas le voir. Là. Puis devant toi, mettons, comme ça, est-ce Ben, que tu en voyais un peu plus des Là, silhouettes, je voyais ou- juste le dessus de la tête Ah, des OK. petits gris Ah oui, parce qu'ils sont qui plus se promènent, eux autres. Là. C'est ça. Fait que là, je pouvais pas rien faire. Et là, à un moment donné, il y a un être masculin qui est arrivé à ma gauche. Encore là, je me demandais comment ça qu'eux autres le voient pas, lui, puis comment ça que là, ils ne catchent pas que nous autres, on se parle. Là, le monsieur, il me dit, « Marie, reste calme. Il peut rien t'arriver. T'es protégée. » Mais en fait, t'es doublement protégée, là. Capote pas. Là, je suis comme... Sacré fils, sais-tu que c'est pas toi qui es dans ma position? Il dit, Marie, c'est parce que tu comprends pas, mais reste relax. Il t'arrivera rien. Là, je suis comme, non, mais tu me fais chier, là. Comment rester relax? Ben dans une là, situation pareille, je suis là? pris. Je sais pas qu'est-ce qu'ils s'en viennent me faire. Puis là, à un moment donné, eux autres, les tigris, ils arrivent. Puis là, ils se mettent tout de mon côté droit, mais ils sont tous à différentes hauteurs. Tu sais, j'en avais un là, puis l'autre là, puis les autres plus vers les jambes. Ils s'en viennent au niveau de mon cœur, puis là, je comprends que l'intention, c'est de me débrancher. J'ai quelque chose au niveau du cœur qui veulent débrancher. Soit me débrancher ou me prendre ou m'enlever, mais c'est au niveau du mon cœur. OK. Puis là, je les vois se préparer. Puis là, moi, j'ai l'état de panique, là, que je commence à capoter. Puis je sais que mon corps physique, là, le cœur, il se débat là, dans le body. Là. L'autre, le monsieur, il me dit, non, mais je te le dis. Puis lui, il est crampé, là. Lui, il trouve ça drôle, là. Là, je suis comme, tabarnak. Puis finalement, ils arrivent pour faire ce qu'ils ont à faire. Puis ça, là, j'avais une triple protection, en fait. Que s'il y a des êtres pas à ma fréquence, qui essayent de m'enlever ou de me prendre ce que j'ai là, que je savais pas à ce moment-là, ben la protection, c'est que ça fait tout sauter autour. Fait que dans le vaisseau, tout a explosé. Les machines ont explosé, le feu a pogné, là, ça criait partout, puis le grand gris a dit quoi? Je vous l'avais dit, il fallait vérifier. Puis les autres, ils ont dit, on comprend pas, on l'a vérifié, puis ça marche pas. Puis là, tout le monde a fui, là, puis tout le monde... Fait que j'ai été réexpédiée dans mon corps physique instantanément. Et là, j'ai été 45 minutes à pas être capable de bouger. Pas 45 minutes. Au total, 45 minutes, j'ai à peu près 20 minutes que je n'étais même pas capable de parler. Quand j'étais capable de parler, j'ai dit au chum de l'époque, appelle mon ami un tel avec mon cellulaire, dis-y qu'est-ce qui arrive, il va savoir quoi faire. Puis mon ami m'a aidé à tout enlever, l'énergie, l'excédent d'énergie, les empreintes énergétiques que ça m'avait fait, tout ça, là. Fait que ça a pris 45 minutes. Puis après ça, j'étais capable de sortir du lit. Mais écoute, j'en ai eu pour des semaines à me remettre de ça. My God. Mais c'est drôle parce que, tu sais, on entend souvent aussi que les guéris, ils peuvent être gentils. Puis c'est comme l'humain, mais plus vieux, mettons. Évolué. Là. Puis comme... Ben, en fait, c'est pas l'humain évolué. C'est des êtres qui ont un vécu de autre chose, puis qui viennent d'ailleurs aussi. Mm-hmm. Donc, à partir de là, c'est des êtres à part entière. Puis, tu sais, c'est comme les humains, là, il y en a des bons, puis il y en a des moins bons, puis il y en a des neutres, puis il y en a des effacés. Ouais. Bien, c'est la même affaire dans l'invisible. Là. Il y en a des bienveillants, il y en a des neutres, il y a des observateurs, puis il y en a des emmerdeurs, puis il y en a des colosses, puis il y a des démons. Mm-hmm. Fait que ça existe pour vrai. Fait qu'il y a de tout, là. Fait que des gris, il y en a des bons, il y en a des pas bons. Des reptiliens, il y en a des bons, il y en a des pas bons. Les menthes religieuses, c'est la même affaire. La plupart sont pas nécessairement gentils, mais ils sont pas tous méchants. Puis il y a des peuples entiers de reptiliens qui sont vraiment bienveillants, mais
copine pas avec les pas fins, là, tu sais. Mhm. Fait que Mais c'est c'est ça. drôle que tu parles de menthe religieuse parce que en plus, j'utilise un programme, puis le nom qu'il m'a fait, c'était menthe, menthe religieuse. Ah En tout cas, ouais? ça m'a fait penser à ça. Ouais. Puis aussi, ça m'a fait penser, tu sais, souvent sur la DMT, ou tu sais, c'est une drogue hallucinogène, là, la DMT. Puis souvent, il y a des. Ce qu'on reporte, c'est qu'ils vont voir justement des menthes religieuses dans l'astral qu'ils visitent, là, ou whatever, là, comment on peut l'appeler. Ben, là. ça existe pour vrai. Ouais. Ils ont 2,5 mètres à 3 mètres de grandeur. Et ça Ouais. ressemble vraiment comme l'insecte qu'il y a sur Ouais, Terre. ça, hey, ça doit être terrifiant, de voir ça. Ouais. On dirait que j'ai une question par rapport avec les paralysies du sommeil. Je me souviens plus si c'est par rapport avec les paralysies du sommeil qu'il y a des gens qui reportent tout le temps voir la même ombre. Soit, je pense, quelqu'un avec un chapeau ou des êtres comme ça. Est-ce que, selon toi, parce que tu mentionnes que dans tous les cas, absolument tous, ce sont des gris, est-ce que Non, sont des des aliens, j'ai là, pas, ouais. pas dit que dans tous les cas, c'est des gris. J'ai dit dans tous les cas, la paralysie du sommeil, c'est des abductions. Ouais, un enlèvement. Dans le fond. Un enlèvement. Ouais. Est-ce que ce serait, mettons, soit des grilles ou des entités qui prennent cette image-là pour faire en sorte que la personne ne soit pas consciente qu'elle a été abductée par Mais comment une entité comment t'expliques ça, externe, qu'il y a ou- du monde qui ont des paralysies du sommeil, puis que ce soit genre un démon ou whatever? Tu sais, ben, il y a du monde là, tu sais, qui Ils se réveillent pas tous dans sur leur une lit. table, Là. là. Ben, tu sais, ils sont comme... Qui sont paralysés encore, Ouais, c'est ça. ben, c'est comme le restant de l'énergie de ce qu'ils ont vécu quand ils se sont fait enlever. OK. Tu sais, comme là, moi, je vous ai dit, j'ai dit à mon chum de l'époque, appelle mon ami un tel pour qu'il vienne me déparasiter. Mais j'ai pas dit ça de même à lui, là, il comprenait même pas ça. Là. C'est des affaires que je parlais même pas, puis c'est la première expérience que j'ai eue consciente. Fait que j'étais certainement pas pour y en parler à lui, là. Fait que j'ai juste dit, appelle mon ami, dis qu'est-ce qui arrive, que je suis paralysée dans le lit après mon réveil, puis il va savoir quoi faire. J'ai juste dit ça. Mais après, mon ami, quand on s'est parlé, lui, il m'en dit des affaires, là. Mais c'est ça, quand ça reste, ce figeage-là du corps, c'est le restant énergétique. C'est comme si notre corps physique était englué de cette énergie-là, tu comprends? OK. Fait que c'est pas obligé que ça soit des grilles. Il y a des humanoïdes pas fins aussi OK, je qui comprends. font ça. Fait que puis quand ils font ça, la plupart du temps, c'est souvent pour venir prendre des prélèvements. Fait que c'est soit des prélèvements de notre sang parce qu'on a un sang particulier, ceux qui se font enlever, ou soit qu'ils veulent se reproduire Ouais, c'est avec ça. notre sang particulier. Fait que là, ils prennent soit les ovaires, soit le spermatozoïde des êtres, ou ils viennent nous mettre des implants. Mais ça, j'imagine que, mettons, quelqu'un qui vit ça sans même en être conscient, là, malheureusement, ça n'arrivera pas parce qu'il n'est pas conscient, mais dans le cas où il serait conscient, il irait faire des tests, peu importe, ce serait des choses qu'on pourrait voir, j'imagine, physiquement, qui a été soit prélevé, mettons, du sang ou une piqûre. Ou, Des fois oui, des fois non, ça dépend. OK. Ça dépend. Moi, je connais quelqu'un il s'est fait... il n'y avait pas d'implant, puis à un moment donné, sur le bord de la colonne, il y a eu un implant, puis physiquement, tu la touches. Mais comme c'est sur le bord de la colonne, il ne veut pas la faire enlever parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que ça va toucher. Tu comprends-tu? C'est dangereux. Ben là. oui, absolument. Fait que là, ben moi, j'ai dit, tu es assez fort énergétiquement pour aller annuler cet implant-là. OK. Va c'est la quoi? désamorcer. C'est quoi l'implant? Bien, ça C'est quoi dépend. qu'ils voyaient? Ça dépend. Mais c'est vraiment comme l'histoire quasiment d'un grain de riz. C'est OK. vraiment, c'est pas une affaire gros de même, là. C'est vraiment petit. Mais physiquement, tu le touches, puis tu le taponnes d'un bord puis de l'autre. C'est sous la peau. Ça bouge un petit peu. Oui, puis il y en a des fois, c'est dans la tête. Et il y en a partout, là, Puis des implants. ils ont scanné, ils est allé faire scanner ça. Puis ils voyaient quelque chose, là? Là, j'ai pas demandé, moi, ça. Mais Non. moi, quand j'ai touché dans son dos puis qu'il me l'a OK. montré, OK. c'était évident que c'était ça. OK. Fait que maintenant, y a-tu été? Il a pas été? Y avait-tu pas passé pour quelqu'un de bizarre ou je sais pas quoi? Comment ça que t'as ça là alors que... Je sais pas, tu sais. Faire checker, là. Moi, je me ferais checker Ouais, tout de moi, suite, là. Mais Souvent, tu sais, un truc, ça, c'est clair, ça là. dépend toujours des gens, tu sais. Je veux dire, quand tu vas... Regarde aujourd'hui des gens qui sortent moindrement du lot, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, C'est point pas du tout le doigt. monde qui est prêt à assumer ça, puis à dealer avec les contre-coups après, là. Ouais.
Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis ici, je suis avec vous, je parle, mais j'en ai rien à foutre de qu'est-ce que ça va faire, si ça va déranger ou Tu pas t'assumes, déranger, ou les gens vont être impressionnés, puis ça va les magnétiser, puis ça va les inspirer. Moi, je dis pas que je détiens la vérité sur tout. Je dis j'ai la mienne, puis mon vécu. Puis mon vécu, je ferai pas semblant que je l'ai pas eu. Ça arrête là. Ouais. Alors maintenant, mon but, c'est de partager le plus d'informations possible pour que les gens sachent que ça l'arrive. Puis s'ils vivent des choses à répétition, il faut se poser des questions, là. C'est parce qu'il y a autre chose qui sont sur eux autres, parce que tout d'un coup, dans leur conscience, dans leur essence, sont très, très intéressants, là. Il y a d'autres choses, d'autres mondes, d'autres êtres qui les veulent leur énergie, veulent... La plupart des femmes, je vais te dire ça de même, la plupart des femmes qui ont des troubles menstruels de quelque façon que ce soit ou avec le système reproducteur, ils ont été abductées. Ils ont vécu des trucs au niveau de leur système de reproduction. Il y a des femmes qui ont servi de mères porteuses pour des choses extraterrestres aussi. C'est ça qu'on a entendu Ouais, c'est sur ça, une autre clairement, personne qui c'est- nous a dit ça. Là, mais... Ouais. Mettons, la mère physique humaine, elle va faire la gestation pendant les 2-3 premières semaines, puis là, elle va faire une fausse couche. Mais en fait, eux autres, ils ont récupéré les embryons puis les choses, puis ils repartent pour continuer l'évolution. C'est ça, clairement, que ça laisse une trace sur le corps, là, le corps humain. Ben, la mère qui était réellement enceinte, ben, elle va perdre le bébé. Fait que oui, il y a des traces. Elle se ramasse en hémorragie ou en sang, ou le bébé, elle va le voir dans la toilette, ou quand elle va s'essuyer, ou elle va aller passer les tests, puis elle va se faire dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il n'y a plus rien, c'est ça, le bébé n'est plus là. En apparence. Il est ailleurs. OK, fait qu'il serait dans le... Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ça arrive des fois que la mère, elle peut être enceinte d'un humain, puis elle peut être enceinte d'embryons qui ne sont pas de l'ordre de elle, mais qui ont été hybridés avec son essence à elle. Puis quand il y a la perte du bébé, les autres, ils viennent énergétiquement reprendre ça, puis ils s'en vont dans les éprouvettes, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, là, mais ils repartent avec ces embryons-là, puis ils vont faire des hybridations dans leur... OK. Ça, c'est dans My God. toutes les pertes. Du moins la grande majorité. La grande majorité. OK. La grande majorité. Moi, j'étais longtemps... Ça a pris du temps avant que je comprenne tout ça, parce que j'étais longtemps à avoir des troubles. Tout le long que j'ai eu des enfants, j'avais pas de problème. Après mes 4 enfants, j'ai été opérée pour plus avoir d'enfants. Là, j'ai commencé tout d'un coup à avoir des hémorragies de fou, à avoir des douleurs pliées en deux, à avoir des fibromes utérins, puis plein d'affaires, juste n'importe quoi, là. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, je pense que tu es abductée, puis je pense qu'on fait des tests avec toi, puis tatati, puis tatata. Puis là, je fais comme, qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? Là, j'ai comme... Moi, je n'étais pas au courant de tout ça, là. Fait que là, j'ai fait des recherches, puis sur le coup, c'est sûr que la première réflexe, c'est du déni. Comme, ben ouais, donc. Franchement, les affaires d'extraterrestres, hey, franchement, ils en ont fumé du bon, là. C'est la première affaire que j'ai eue, comme tout le monde. Puis là, à un moment donné, ben, il est arrivé des trucs. Puis là, j'ai parlé avec plein de gens qui avaient des troubles hémorragiques. Puis il y en a qui avaient des consciences, puis qui avaient vécu des expériences, puis qui me confirmaient qu'effectivement, ils avaient été enlevés ou que ben, ça commençait à l'âge de 9, 10, 12 ans. Là, je disais, pourquoi cet âge-là? Ben, elle disait, je sais pas. Moi, j'ai commencé d'être menstruée à 8 ans, j'ai commencé d'être menstruée à 10 ans, j'ai commencé d'être menstruée à 12 ans. Puis là, il y avait des souvenirs de ça. Puis là, c'est pas tout négatif, les enlèvements, là. C'est vrai que ça sonne assez péjoratif. Ouais, parce qu'il y a, là, je dis enlèvement, mais il y en a qui se font prendre, qui vont dans des vaisseaux, puis qui se font améliorer. OK. Qui vivent des expériences d'amélioration de leur corps, de leur conscience ou autre, là. Il y en a aussi qui ont des implants au niveau positif, au niveau agréable et pour aider ou peu importe. Fait que c'est pas tout de la chenoute. Est-ce que tu penses que la majorité de ça, les abductions, c'est positif ou négatif? Bien, la quantité qui est rapportée la plupart du temps, c'est plus négatif que positif.
Négatif Mais par peur ou par... désagréable, douleur, Je comprends. ils reviennent, il y en a que ça prend des semaines là, avant de s'en remettre. Là. Est-ce que ça s'est reproduit, toi? Parce que là, on est Non. en 2008, ça arrive, Non. ça arrive plus. Non. Est-ce que tu as, par la suite de ça, par la suite de cette abduction-là, est-ce que tu as noté ou remarqué des changements dans comment tu te sentais? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé dans ta vie après cet événement-là? Je me suis rendu compte, puis je pense que c'est vraiment l'histoire Le cœur. qu'il y a quelque chose qui a été déclenché pour me protéger, mais c'est comme ça l'a déclenché autre chose, où est-ce que là, moi, je me suis retrouvée avec, connectée avec tout, de tout, sur tout, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, j'étais avec un autre amoureux, puis on s'en va pour acheter un auto à un particulier, puis on s'en va quelque part. Moi, je reste dans l'auto pendant que le chum fait la transaction avec l'autre personne. Puis j'entends quelqu'un qui me parle. Là, je regarde autour de moi, il n'y a personne. Il y a juste le chien. C'est le chien qui me parlait. Le chien me disait... Ah là, moi, je veux mourir. Mais que j'aille la chance, je vais me faire frapper parce que là, de toute façon, je peux pas rien faire. Je peux pas aider plus que ça. Il comprend pas. Et là, moi, Je suis Ouh, juste après hein? virer folle. C'est comme, attends, là. Puis là, ça, c'était la première fois qu'un chien, un animal me parlait. Fait que là, je le regarde, puis j'y parle verbalement. Je dis, mon Dieu, c'est toi qui viens de me parler? Puis il me répond, oui, oui, c'est moi qui t'ai parlé, tu m'entends bien. Là, moi, je peux pas rien faire, là. Il comprend pas. Puis là, j'ai dit, de qui tu parles? Puis là, il me dit, de mon maître. OK. Puis là, j'ai dit, de quoi qu'on parle? Ben, il dit, il veut pas guérir, il veut pas avancer. Et moi, je comprends toujours pas, là. Aviez-vous tout le temps un eye contact quand Oui, ça, toi et le oui. chien? Moi, je suis assis dans l'auto comme ça. Lui, il est sur le bord. Ma porte est toujours fermée. On est en plein été. Puis il est là. Puis il reste là. Il est là, puis dans l'auto, puis il me regarde. Puis il jase. Là. Fait que là, mon chum de l'époque, il rembarque dans l'auto, tout le kit. OK, on va revenir chercher l'auto plus tard. Puis là, j'y compte la passe avec le chien parce qu'il était assez ouvert pour que je dise ça. Et je comprends pas, c'est quoi la passe? Ah, ben, il dit, je vais te le dire, moi. Le monsieur qu'on venait d'aller voir, figure-toi donc, qu'il avait un frère jumeau qui est décédé l'été d'avant en moto. Le chien était le chien de celui qui était décédé. Fait que lui, il voulait aider le jumeau qui restait. Puis le jumeau qui restait, lui, il voulait mourir parce que quand il a eu l'accident, il était avec son jumeau. Puis il se sentait responsable. Fait que là, c'est le chien qui me donne toutes ces informations-là. Fait que là, il manquait... Attends, j'avais... on va couper. Attends juste un instant. Il y a la caméra. Es-tu ici. morte ou? Non, mais je pense qu'elle aurait été filmée. Si la personne qui est au secondaire, elle essaie de parler avec quelqu'un qui est étudiant aussi à l'université, ils vont pas arriver à se comprendre. Parce que les références sont pas les mêmes, parce que l'expérience n'est pas les mêmes, puis les connaissances sont pas les mêmes. Fait qu'ils ils peuvent s'ostiner toutes les deux puis se dire la même affaire dans des mots différents, puis ils ne catchent pas. Celui qui est à l'université va catcher que l'autre n'a pas compris, là. Puis qu'ils se disent la même affaire. Fait que lui, vu qu'il va catcher, il va arrêter de s'ostiner. Ouais. Mais celui qui est plus bas, lui, il ne catche pas, là, il ne comprend pas. Là, puis là, il va dire, t'es prétentieux, tu te prends plus fin qu'un autre. Puis tu comprends, ah, t'es un trip d'ego. Non, là. Non, t'es pas d'un trip d'ego. Il y a un vieux proverbe qui dit qu'on est... Les sages apprennent plus des idiots que les idiots des sages. Virez ça comme vous voulez, là. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Fait que les sages apprennent plus des idiots que les idiots des sages. Donc, on arrête de s'ostiner quand on côtoie des gens qui ne comprennent pas. On Ouais, comprend parce qu'ils que- ne comprennent pas et c'est tout. Tu fais ça. comme, tu sais pas grave. Ouais, parce que c'est ça, tu justifies, puis en même temps, c'est Ça finit une plus, perte là. d'énergie. Ouais. Fait qu'à partir de là, un coup que tu comprends ça, il n'y a plus de justification, il n'y a plus de... Mais on s'entend qu'avec le podcast, tu vas parler à beaucoup de niveaux. Là. Oui, c'est ça. Je veux dire, tu parles à plein de monde. Là. Ouais, C'est ouais. tout le monde qui te Ouais, voit. T'es au centre de la ville. Là. Ouais, c'est ça. Sur une terre. Là, c'est tout le monde qui a accès. On peut revenir sur... en fait, quand tu avais
contact Avec le chien. yeux à yeux avec le chien. Je pense qu'on revient là-dessus, ça va bien passer. Oui. Alors, le chien, il a eu fini de me parler. Puis là, j'expliquais à mon amoureux de l'époque qu'est-ce qui venait de se passer. Puis là, ce qu'il me disait, c'était que, ben là, lui, il comprenait. Parce que la personne qu'on venait d'acheter la voiture, c'était le frère jumeau. Puis il y avait un frère jumeau qui s'était tué l'été d'avant en moto. Puis lui, il était avec en moto quand l'accident est arrivé. Fait que le chien, il essayait de sauver l'autre jumeau qui restait vivant, mais lui, se sentant complètement impuissant puis coupable, responsable aussi. C'était pas vrai, mais il se sentait comme ça pareil. Fait que là, le chien, il voyait qu'il pouvait plus rien faire. Fait qu'avant de partir, j'ai parlé télépathiquement au chien. Puis j'ai dit, je te remets ta mémoire de ta conscience à 0 et tu vas repartir à 9, puis pars à partir d'aujourd'hui. Cet humain-là a besoin de toi. C'est tout. Fait que je sais pas ce que ça a fait. Ça, c'est ta première expérience avec le règne animal. Oui, ça m'était jamais arrivé. Pas longtemps après, il y a une plante qui m'a parlé puis qui me disait qu'est-ce qui se passait dans la maison, où est-ce que j'étais, comme s'il fallait que je sois au courant de certaines affaires. Puis j'ai été au courant de certaines affaires, puis j'ai fait comme, je suis allée vérifier, valider, voir, puis c'était vrai. Fait que c'est ça. Après l'histoire d'enlèvement d'extraterrestres, Tout ça a découlé. Tout a ouvert de plus, là. Mon Dieu Seigneur. Wow. Ouais. Puis mettons, là, tu sais, je suis quelqu'un qui voudrait comme avoir recours à toi. C'est quoi exactement le processus? C'est quoi tu vas faire exactement? Bien là, il y a plusieurs choses de possibles. Il y en a des fois qui ont besoin d'un accompagnement parce qu'ils sont dans la brume, parce qu'ils sont indécis d'un chemin à prendre. Certains, ça va être parce que ils ont de la misère à s'affirmer, ils ont de la misère à dire non, ils ont de la misère à reprendre leur pouvoir et leur volonté. Fait que, aide-moi, comment qu'on fait ça? Ça, c'est des accompagnements personnalisés, c'est tout. Généralement, moi, je fais des rencontres de 2 heures. Puis, la personne part avec des devoirs et des leçons. Et c'est ultra rare que je vois les personnes 3, 4 fois. Okay. Dans une vie, là, je leur donne pas le pouvoir, mais le push que ça leur prend. Puis après ça, ils partent avec les devoirs, les leçons. Moi, je reste en contact pendant ce temps-là. Puis il y a une personne que j'ai vue 3, 4 fois, une seule, puis à la fin, j'ai dit de plus venir me voir. Là, il dit, comment ça? Ben, j'ai dit, tu fais pas ce que je te dis. Ouais, tu sentais Fait que tu reviens, fait que tu te complais dans ta victime, puis que là, il y a ça, puis que là, il y a ça, puis tatata. Puis là, j'ai dit, ouais, mais je t'ai dit, là, qu'est-ce qu'il y avait de branché après toi. Moi, je l'enlève, puis toi, tu continues le comportement, fait que tu le fais revenir, lui ou quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que ça l'arrête pas, là. Ben, j'ai dit, moi, si je suis pas là pour faire nécessairement de l'argent, je suis là pour aider. Mais si tu me fais faire la job 10 fois, j'ai plus d'intérêt, là. Ben non. Moi, j'aime voir le résultat des gens heureux. J'aime voir les gens libres et en plein pouvoir de leur volonté. Moi, ça, c'est ma jouissance mentale, émotionnelle, vibratoire. Je tripe au bout. Si t'es pour pas te prendre en main, viens pas me voir. Tout simplement. Fait qu'à partir de là, au travers de ça, j'ai commencé à faire des accompagnements télépathiques quantiques. Parce qu'ici, au Québec, on a la chance d'avoir le Collège des médecins et une loi 21 et on peut plus dire et faire n'importe quoi. Puis c'est bien correct. À un moment donné, il y a de l'abus, je comprends. Mais ils se sont donné des grands bras très, très longs pour des choses assez intenses. Donc, nous, on a décidé d'appeler ça, au lieu que ce soit de l'hypnose, parce qu'au Québec, il faut absolument maintenant avoir eu un cours à l'université pour être reconnu et non poursuivi. Alors, moi, avec mon équipe, on a repensé à ça, puis on s'est rendu compte qu'on ne fait pas d'hypnose, là. Moi, je n'hypnotise personne. J'ai dit, nous autres, on est télépathes. Fait qu'il faut trouver un autre terme. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça des accompagnements télépathiques quantiques.
Alors là, c'est des rencontres d'1 heure et quart. Tu te choisis, comme je te disais tout à l'heure, un ou deux télépathes. Moi, je suis la guide de session. Je suis la seule à avoir ta feuille d'information. Mes télépathes ne le savent pas. Je te garantis que ça décoiffe. Tu sais, il n'y a pas longtemps, on a eu une personne qui avait des problèmes respiratoires. Mais tout était difficile. Un effort, monter les escaliers, s'habiller. C'est qu'il avait mis comme un genre de faux implant. Elle avait un sac, comme un sac en plastique, entre les poumons. Fait que la personne, quand elle arrivait pour respirer, c'est à plein poumon, elle ne pouvait pas. Parce que ce sac-là, il était rempli de on ne sait pas quoi. Puis ça l'empêchait les poumons de s'expanser et de prendre toute leur juste place, donc tout l'oxygène que le corps a besoin et tout et tout. Fait qu'il a fallu aller enlever ça. Puis comment qu'on procède pour enlever ça? Bien, en fait, c'est un protocole que je fais avec les télépathes, là. Puis l'esprit de la personne. Parce que nous, on est les observateurs de ce qu'on voit. Fait qu'il y en a qui ont des implants, il y en a qui ont des pas fins de coller après eux autres. Il y a plein de trucs qui se passent. Puis à partir de là, nous, on va voir, OK, la personne qui est collée, mettons, après toi, c'est qui? Il est là pourquoi? Il est là depuis combien de temps? Cet être-là ou cette programmation-là sont là pour te nuire de quelle façon? Bon, bien, tu as enlevé ta confiance en toi. L'autre, ça va être la peur du ridicule. L'autre, ça va être autre truc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se fait interférer? Bien, on ouvre des portes, sans le savoir, qui passent par les peurs, les fausses croyances, les pensées limitantes. Puis la dernière chose, qui est la plus grande, c'est vraiment toute forme de dépendance. Drogue, alcool, c'est des portes de patio de 12 pieds que les gens ouvrent. Pourquoi vous pensez que le gouvernement a fait une SQDC? Pour garder les portes ouvertes au niveau énergétique, puis que les gens se fassent vampiriser. C'est sûr qu'il doit y avoir aussi un côté business également. Là, avoir le monopole de ça, ça rapporte de l'argent. Puis un contrôle, puis tu comprends-tu? Ils ont créé un problème de dépendance. Puis après ça, ben, c'est les mêmes personnes ou semblables, les mêmes personnes qui créent les maisons de désintoxication. Fait que, tu sais, je veux dire, attends, là, ils sont subventionnés par le gouvernement. Pourquoi tu penses qu'ils font ça? Il y a un autre plan qui n'est pas juste j'ai une dépendance physique, j'ai un problème, puis je vais m'aider. Tu ne peux pas guérir quelqu'un ou quelqu'un ne peut pas se guérir en traitant que le corps physique. C'est impossible. Tu es obligé de tenir compte du corps et de l'esprit et de l'énergie. Un humain, c'est un être global. Aller jusqu'au début des années 1900, tous ceux qui étaient apothicaires, herboristes, qui soignaient avec les plantes ou les médecins de village, ils soignaient corps, âme, esprit. Tu venais voir, mettons, moi, j'étais la soignante, tu venais me voir pour des troubles de sommeil. Lui, dans cette vie-là, c'est une femme, il y a des troubles de sommeil. Je vais te demander qu'est-ce que tu vis. Tu vas me dire, bien là, je vis du stress par rapport à telle affaire. OK. Fait que je vais te donner une plante qui va t'aider selon ce que toi, tu vis émotivement, puis ça va venir impacter dans ton physique. Mais toi, si tu ne dors pas parce que tu as fait une fausse couche puis tu as perdu ton bébé, je ne te donnerai pas la même plante. Un, c'est un stress, l'autre, c'est une perte. Ça ne se gère pas pareil, c'est pas la même plante. Tu comprends? Mm-hmm. Quand que le côté médical, au début des années 1900, on était rendu à cette étape-là de l'évolution. Ils ont décidé de dissocier et de soigner que le corps physique. Mais la plante soigne le corps physique? La plante guérit et l'énergétique et le corps physique. OK, fait oui. que c'est tout. Okay. Oui. Moi, je me demande, est-ce que tu crois, toi, quelqu'un qui consomme, quelqu'un qui a une dépendance, peu importe, est-ce que tu crois qu'automatiquement, il va être rattaché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être rattaché à lui négativement? Absolument. À 100%? À 100%. Parce qu'il y a des gens à 100%. qui sont bien quand même dans leur... Ou du moins qui paraissent... Te rappelles-tu tantôt quand je t'ai parlé de la structure au-dessus du lac qui gardait tout le monde en vacances? On s'en souvient. C'est la même affaire. OK. C'est une illusion.
Dans le fond, eux autres, les involutifs, ce qu'ils veulent, c'est ta volonté puis ton pouvoir. Donc, ils vont trouver une façon directe ou De bien indirecte, faire passer. conscient ou inconscient, ou un accord tacite pour qu'eux autres puissent te donner un accord en quelque part, Ouais. conscient ou non, de cette vie-ci ou d'ailleurs. Alors, faut aller chercher ça. Faut aller dire non merci, casser le bail, puis arrêter. Mais même si tu le fais dans l'énergétique, tout ça, il faut que toi, dans ta vie aujourd'hui, ça t'a amené à faire des habitudes, des façons de faire et d'être que là, tu dois changer parce que là, tu dois assumer ta volonté. Il faut que tu reprennes ton pouvoir et que tu ne te laisses plus envahir. OK. Ça te demande des devoirs, des leçons, là. Puis, est-ce que tu as la même relation, mettons, avec quelqu'un qui va faire des champignons magiques? Ou parce que c'est issu de la nature? Est-ce que... C'est l'idée de la nature. Si on était dans les années 30-40, je t'aurais dit oui, puis maintenant. Il y a plus... Votre pomme d'aujourd'hui, là, Ouais, c'est pas la... Je comprends. OK? Versus à là, 40 ans, là, pour avoir la même apport vitaminique, il faut que tu manges un 10 roues de pommes. Ça n'a pas de sens, là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, non. Puis, ça vient, ce qu'on a constaté dans les accompagnements télépathiques, c'est que ça ouvre des brèches, ça ouvre des structures pour venir déstabiliser les gens. Fait que, non, moi, c'est bien de valeur. Puis, c'est pas une croyance. Je l'ai vu. On le constate. Fait que moi, pour moi, ce n'est pas une croyance. Je suis de l'ordre des faits. Drogue sous toute forme, c'est non. L'alcool, ça donne rien. Puis l'alcool, de prendre un verre, une bière, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est tu bois pourquoi, puis t'en prends combien? À quelle récurrence aussi, tu sais. Tu comprends-tu? Moi, je prends une bière à tous les soirs, mettons, mais c'est juste une bière. Mais si j'ai pas ma bière à tous les soirs, par exemple, et Ouais. les dents me poussent, là, tu comprends-tu? Bien là, il y a un problème. Ouais. Le café, c'est une drogue? Oui, c'est une drogue. OK. La caféine? Oui. Dans le fond... Théine? La quoi? La théine? Ben oui, c'est à plus petite échelle, mais là, faut pas, au niveau des cafés puis tout ça, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est dans toute chose, à part drogue et alcool, faut avoir du discernement. Ouais. Je veux dire, si tu as de la misère à faire ta journée puis tu as besoin de boire 30 cafés, il y a un problème qui est comme en Ouais, arrière, c'est extrême. va chercher qu'est-ce qui se passe, puis il va regarder à changer quelque chose pour vrai au lieu de boire tes 30 cafés par jour. Ouais. Je veux dire, c'est juste une Je logique, comprends, je là. comprends. C'est du gros bon sens. qu'on Ben, appelle. c'est ça, tu sais. Mais dès qu'il y a quelque chose qui, ça chante sur vous, qui est répétitif, que ça revient tout le temps, posez-vous des questions. Il y a quelque chose qui est Exact. accroché. C'est ça. Parce que rien n'empêche, mettons, il y a plein de gens qui ont consommé, mettons, des champignons magiques, comme j'ai parlé tantôt, mais qui ont grandi de ça. Mais si on y va pas avec une récurrence accrue tout le temps, puis tu te perds dans ça, c'est là que ça peut poser problème, je pense. Ouais. Mais rien n'empêche de sortir un certain positif d'une expérience. La sorte, Mais je pense. je ne dis pas qu'il n'y a pas de positif, Non. parce que les involutifs, C'est quoi un involutif? un évolutif, c'est un être qui vient abuser de ton pouvoir, de ton énergie, qui va te siphonner. Les vampires, ça existe, puis c'est énergétique. Puis c'est Ok. négatif, ça, on s'entend. Oui. Fait que c'est Ben, des parasites là, c'est- dans le fond, l'invisible. si chaque être qui vit apprend à être autonome avec son énergie, j'ai plus besoin d'aller voler la tienne. Dans les faits, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les personnes, quand ils se volent l'énergie, c'est quand ils se chicanent, quand ils s'ostinent, quand ils essayent de voir un trip d'ego, d'orgueil, je suis meilleur que toi, quand ils sont en compétition, puis tous ces trucs-là. Ça, c'est tout du vol d'énergie. Mais si je suis pleine de moi-même, puis que vous autres, vous êtes pleins, même si on n'arrive pas en accord avec un sujet X, on va dire, ben, c'est pas grave, on a des opinions différentes, puis on va en rire, puis ça va être tout. Je t'ai rien pris, tu m'as rien pris, je t'en veux pas, tu m'en veux pas. Ça ne nous empêche aucunement de créer la magnifique tasse de café. Ouais. Tu comprends-tu? C'est là qu'il faut aller. Mais là, c'est pas là qu'on nous amène pantoute, là. On nous tient dans une dépendance de toutes sortes.
On essaie de nous faire vivre la culpabilité à propos de tout et de rien. Toutes les fausses croyances que... Moi, j'ai créé cet été, mon esprit m'a dit, là, il faut que tu fasses 2 documents spécifiques pour aider les gens, que ça soit court, bref et touchant. Je suis comme, OK. Puis le premier document, c'était, tu vas faire une série de peurs. Puis là, dans ce document-là, tu vas marquer l'antidote de la peur. Tu vas marquer les faux défauts que ça fait faire, la phrase reconstructive, puis le masque que ça te fait porter pour te protéger. Bien, j'ai fait un document avec 36 peurs. Toi, si je te demande qu'est-ce que tu as comme peur, ou toi, tu vas peut-être m'en dire 2, 3, puis après ça, tu vas faire comme, ben là, sûrement que j'ai d'autres choses, puis moi, je vais te dire, oui, c'est clair. Mais comment tu fais pour les trouver, là, partir de même? Tandis que là, il y a un document que je peux fournir aux gens, que tu as tout ça, puis tu regardes. Puis quand je parle de pseudo-défauts, moi, je ne crois pas que les humains ont des défauts. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça n'existe pas, les défauts. C'est quoi un défaut? C'est une peur. Ouais, dans le sens qu'on est tous C'est une imparfaits. peur, c'est une peur ou une habitude qu'on a mis en place pour se protéger. Quelqu'un qui comment je pourrais te dire ça? Quelqu'un qui a peur de se faire abuser, il peut-tu devenir à faire de la procrastination à propos de tout? C'est sa façon de se protéger. Il n'y a personne qui va aller rien demander parce qu'ils vont dire de toute façon, on lui fait jamais rien. C'est sa façon de se protéger. Fait que là, on va dire qu'il est paresseux. Il est fainéant. Il est lâche. Mais non, c'est son mode de protection. Fait que, C'est curieux. quand tu regardes le document, là, puis là, je les ai mis en catégorie, ça déménage. Là, les gens, ils font comme OK. Fait que c'est pour ça qu'il y a ça. Puis après ça, j'ai fait un autre document qu'on m'a demandé, que mon esprit m'a demandé au niveau des fausses croyances puis des pensées limitantes. Sensiblement, pareil, pour juste apporter à votre attention, est-ce que j'ai ceci? OK. Est-ce que je le garde ou je m'en libère? Ben, c'est facile, là, de se libérer, là. Non, merci, ciao, bye, c'est refusé. Pourquoi ça serait plus compliqué que ça? Mais dans la façon de le faire, il faut que tu le fasses avec de la fermeté, par exemple. Avec de la certitude. Tu dis pas « Ah, j'aimerais ça, puis avoir ça, je suis tannée d'avoir ça. » Ça me fait penser à moi, des fois. Je te connais pas, mais... Non, mais c'est... Vas-y, continue. Ça... Ouais, mais mettons, là, c'est ton élève là, Ouais. en ce moment. Là. Ben ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et, Non, bon, ben, effectivement. OK. On y va. Là, c'est terminé. Je ne fais Là. plus ça. Ça m'amène ça comme problème. Moi, je veux m'en aller là, puis ces problèmes-là, c'est plus une option. Fait que avoir de la fermeté, ce n'est pas être fermé. Ça ne veut pas dire être dans la colère. Ça veut juste dire, OK, aller jusqu'à date. Je dis n'importe quoi. Tu as toujours eu des blondes qui abusaient de ta gentillesse, puis que toi, tu n'étais pas capable de prendre ta place puis de t'affirmer. Ben, à partir d'aujourd'hui, tu choisis de changer ça. Parfait. Mais tu ne vas pas le faire en disant, ah, je vais essayer de changer. Non, il faut que tu sois... Essaye, là. Ben, bonne chance. Faut que Tu n'y arriveras pas, là. le changement. Je veux dire, c'est essayer, là. Tu démontres que tu n'as pas la volonté Exact. de la réussite et du résultat. Exactement. Donc, c'est comme, à partir de maintenant, je commence à changer les choses. Je ne sais pas comment, peut-être. Je ne sais pas dans quelle mesure ni à quelle vitesse, mais tout ça, c'est pas important. L'important, c'est que ta volonté, branche à ton cœur, la tête est au service du cœur. Là, tu vas enclencher quelque chose. Là, la vie, ton essence, ton esprit, ils vont vibrer. On est magnétique. Ils vont dire, hey, lui, en bas, il a décidé qu'il ne voulait plus une tasse rouge, il prend une tasse blanche. Qui vient l'aider? Là, tu vas avoir du soutien. Puis, la phrase que je passe mon temps à dire aux gens, qui est la plus importante, Oui. c'est celle-ci. L'énergie va là où tu portes ton attention. Fait que si tu choisis, tête alignée avec le cœur, de changer tel truc dans ta vie, tout l'univers va conspirer pour toi, pour t'aider à mettre ça en place. Tu as choisi de changer de programme, ils vont vouloir t'aider. Parce que tu es sa planète, pourquoi tu penses? Pour venir faire ton rayonnement, pour venir contaminer agréablement les gens. De par ton essence, de par
ta vibration. Voilà. Faire Mais- l'expérience de soi. Oui. Puis moi, quand je dis que je suis guidée par mon esprit, il y a plein de gens qui ont des guides, puis des anges, puis des archanges, puis grand-papa, puis tout ça. Puis c'est bien correct. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est parfait. Sauf que nous, en session d'accompagnement télépathique, on envoie des faux grands-papas que ce n'est pas des grands-papas. Il y a des foulards que ce n'est pas des foulards, qu'il y a des êtres qui sont métamorphes puis qui se transforment en toutes sortes de choses, puis en faux Saint-Raphaël, puis en faux Jésus, puis en fausse Marie, puis en... Tu comprends-tu? Puis là, les gens qui croient beaucoup à ça, puis qui pensent qu'ils se font guider par ça, ils se font fourvoyer. Ils se font avoir un peu. Oui. C'est mal intentionné. Là, oui. Alors que si tu travailles avec ton esprit, tu as le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est ton disque dur qui a enregistré tout ce que tu as vécu dans ta vie, dans tes vies, dans tout ce que tu as expérimenté de l'univers. Ta base de données. C'est ta base de données. Puis là-dedans, vu que c'est ordinateur, entre guillemets, c'est pour donner une image, ça se peut-tu qu'à un moment donné, il y ait des programmes plus bons? Mais toi, tu roules avec ça pareil. C'est la même affaire. Alors, à un moment donné, il y a des affaires qu'il faut tasser, puis il y a des nouvelles affaires. On a été formaté, ordinateur, formaté avec la peur ici, sa planète. Mais si tu veux commencer à changer le monde, toi, il faut que tu changes. Donc, il faut que tu changes tes programmes. Il faut que tu arrêtes d'être branché sur la peur. Ouais. Mais quand c'est pas enseigné nulle part, tu fais ça comment? Qui tu vas voir? Tu vas voir des psychologues. Et ils vont pas t'aider avec ça, là. Ils vont te donner des idées, des trucs avec certaines affaires. Mais quand ça touche le côté énergétique, le côté mental, moral, ressenti, il y a plein de choses là, qu'eux autres, ils peuvent pas faire. Ils ont leurs limites. Là. Même les psychiatres ne peuvent pas faire ça. Là. Fait qu'à partir de là, qu'est-ce qui arrive? Bien, ça prend des spécialistes qui vont faire dans ce domaine-là. Là, c'est pour ça que moi, je suis là-dedans. Serais-tu partant pour faire un genre de test avec Cédric? Je sais pas si tu voudrais canaliser quelque chose. Ou je canalise pas, jamais. C'est important de faire la distinction. C'est ça, la distinction avec les mots. Mais c'est quoi le mot que tu utilises, mettons? Ben, en fait, c'est pas... Tu reçois de l'information. Je reçois, mais tu sais, je veux dire, moi, quand je me mets là-dedans, c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Là. Ici, vous autres, vous n'avez pas besoin d'aide. Là. Non? Tu vois pas? Ben je te pose la question. Ben là, pour l'instant, je reçois rien. Si je reçois quelque chose, je vais le dire, mais là, c'est comme... c'est moi qui est en interrogation et non moi qui vous interroge. Là. Fait que c'est pas que je veux pas. C'est juste que là, je sens pas qu'il y a... En fait, ce que je sens, c'est que tout est harmonieux. Fait que... à part que s'il y a quelque chose qui vient arriver, je vais vous le dire. Là. Okay. Mais... pour l'instant, Fait que c'est harmonieux. Tu vas pas te mettre dans une position de OK, je vais me brancher ou whatever. Je ne fais pas d'intrusion. OK. Il faudrait que je vienne à toi, que je te contacte, que je fasse. Je sens que j'ai un truc à améliorer. Oui. Là, ça va venir à toi plus facilement. En prenant le téléphone, je prends le rendez-vous dans mon agenda. Je comprends. Il y a déjà des affaires qui peuvent arriver. Je comprends. Mais c'est dans un but d'aider. Moi, si je suis pas là, tu sais, des fois, je m'en vais en quelque part, puis le lieu est chargé de quelque chose. Si j'ai d'affaires à avoir l'information, je vais l'avoir. Sinon, je vais juste changer, je vais juste ressentir qu'il y a une charge lourde, puis que c'est pas de mon ressort. Fait que c'est comme Marie, mets toutes tes affaires, sac ton camp, ou traverse le terrain, puis garde ça pour toi. Ouais. Je veux dire, je ne peux pas faire d'ingérence. C'est comme violer quelqu'un. C'est la même affaire, mais énergétique. Ouais. Fait que je ne peux pas tout faire sur tout le temps. Il y a des moments où je peux intervenir, puis il y a d'autres fois quand les gens, on me montre des choses et la personne n'est pas prête, mais c'est comme si j'avais une sélection automatisée, que ça s'en va dans des cases. Ça, c'est une information que tu dois nommer. Ça, c'est une information qu'on te donne pour que tu comprennes la personne. Elle va t'amener à quelque part, puis là, on te donne déjà l'information à l'avance. Fait que, mec, elle arrive là, toi, tu vas comprendre le lien. Mais un peu comme quand tu voulais pas nécessairement aller porter le message au monsieur directement, mais que tu as envoyé les enfants. Oui. Fait qu'à partir de là, le monsieur peut pas se sentir menacé. Exact. Parce que c'est mes enfants.
Mais en même temps, il voit bien que mes enfants, comment ils sont dans leur comportement. Lui, il a pris pour acquis, ben, la bonne femme, elle doit être un peu comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais. Puis par la suite, la balle est dans son camp. Après ça, c'est lui, sa décision, sa volonté. Exact, ça vient de lui Oui, au final. oui. La décision lui appartient. Oui. Donc, ce qui c'est ouvre les portes, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment important. Ce que j'enseigne aux gens, c'est de reprendre leur volonté et leur conscience. Je comprends. Parce que si tu ne sais pas que quelque chose existe, tu peux pas être coupable de ne pas le savoir. Absolument. Puis tu peux pas dire « je me suis pas pris en main parce que j'ai pas fait telle technique ou tel truc ». Si tu le sais pas, tu le sais pas. Puis moi, quand j'étais plus jeune, j'avais personne pour me guider puis tout ça. Fait que là, moi, je me dis, j'ai compris un paquet d'affaires aux alentours de la trentaine. Puis au travers de ça, j'ai pas tout compris à la trentaine. J'ai eu des petites parcelles ici et là, puis à un moment donné, au compte-gouttes. Puis à un moment donné, j'arrivais plus tard dans ma vie pour faire une synthèse 2020. Ça a ouvert la porte à un paquet de monde, là. Il est arrivé... pour plein de gens, ça a été difficile et dramatique. Puis pour plein d'autres, ça a été difficile, mais agréable parce qu'il y a une ouverture. Puis là, les gens n'étaient pas guidés parce qu'ils ne savaient pas trop, tout qu'est-ce qui... Puis tout d'un coup, tu ressens tout. Puis là, tout d'un coup, la musique t'énerve, les lumières, c'est tout trop fort. Il y a plein de choses. Là. On est devenu hyper sensible, mais on est devenu, pour certains qui sont devenus, mais encore là, moi, je change le mot. On n'est pas des hypersensibles. On est des hyper-réceptifs. Tout d'un coup, on s'est mis à capter puis à recevoir un paquet d'informations que là... Puis après ça, le monde, ils disent, moi, je dors plus, là, j'ai de la misère dans ma tête, là, ça vire. C'est ça, ton canal est juste trop ouvert. Il faut calibrer. Ouais. C'est juste ça. Ouais, je peux relate à ça. Là. T'sais, mais moi, je me sentais beaucoup submergé quand j'étais plus jeune là, par ça, parce que je ne savais pas si ça venait de moi. Mais un peu Bien, comme souvent, toi, souvent les entités négatives, qu'est-ce qu'ils font faire? Ils font ça. Ils font ouvrir les gens pendant que tu jongles avec un paquet d'affaires et que tu te poses plein de questions, mais que tu ne sais pas trop si... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu bouges-tu? Mm-hmm. Tu te sens pris dans un labyrinthe, puis tu as l'impression de refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois les mêmes affaires. Puis tu avances, mais d'un pas, mais tu as reculé de 10. Tu avances d'un pas, tu es tout content d'avoir avancé, puis après ça, il t'arrive d'autres patarafes, puis là, tu fais comme « Hey, ça va-tu finir? » Puis mettons, là, est-ce que tu as une technique pour que les gens puissent s'ancrer, puissent se protéger, que tu connais, qui pourrait aider les gens, mettons? Bien, en fait, moi, là, j'aime ça facile, fluide, le fun, puis en toute sécurité pour moi. C'est mes mots. Je dis tout le temps ça à tout le monde. Tes mots. Moi, je suis DOF, là, D-U-F-F, fait que moi, j'ai 3 F. Là. Facile, fluide, le fun. Là. Je suis une femme exigeante. Ah ouais, à go, il faut que ça soit le maximum. Puis en toute sécurité. Fait que des méditations pendant plein de temps, je ne fais pas ça. La vie va vite. J'ai pas le temps de prendre plein de temps pour ça. Donc, moi, ce que j'enseigne, j'ai une petite méditation qui est vraiment de faire l'ancrage à la terre à nous. Là, je la fais pas, là, je vous l'explique. Ouais. Puis de notre cœur, de nous, à la source de toute vie, à nous, dans notre cœur, on se branche à notre essence. Mm-hmm. On s'unit avec la terre puis la source de toute vie. Puis il faut le voir, cette unicité-là, comme 2 bâtons de soutien, comme quand tu marches. Mais si tu as besoin de tes 2 bâtons de soutien, on est des êtres créateurs, ils peuvent bien se transformer en 2 katanas, là. Fait que tu es tout le temps protégé. Ce qui te protège, c'est toi. C'est ta puissance, c'est ta conscience, c'est ton intégrité. C'est l'intégrité de qui tu es qui te protège. Envers toi-même. Il y a plein de gens qui disent « Ah, je vais créer une bulle, là, puis je vais rentrer dans la bulle. » Non. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais, c'est ce que je crois aussi. Fait que ta bulle, ta conscience, ton rayonnement, au début, tu vas rayonner ça, puis après ça, tu vas rayonner ça, puis à un moment donné, tu rayonnes 32 km de large. Là. Puis c'est réel, là. Rayonner 32 km, il n'y en a pas de trouble. Fait que tu t'en vas en auto, tout le monde se tasse quand tu arrives. C'est magique, là. C'est la route, là. Ça va super bien. C'est fluide. Ouais. Bon, ben, je pense que ça va être tout parce que, ouais, je pense qu'on va
on va te réinviter clairement. Ouais. Tu sais, J'avais plein comme, d'autres questions. Il y a plein d'autres choses vraiment intéressantes, mais là, je pense que ça fait déjà 2 heures. Ah ouais. Et pour les premiers, on va Combien? tester ça. Là. 1h45? C'est la première fois qu'on teste des podcasts plus longs. Dites-nous en commentaire si vous aimez ça, si vous aimeriez à la recevoir, Marie. Puis si vous voulez que ça soit plus long, il faut nous le dire aussi. Ouais. Mais on va y aller avec le feeling. Puis je pense que mon feeling, en tout cas, me dit que en ce moment... Votre temps est C'est écoulé. Le temps est écoulé. Juste vous donner une idée, là. J'ai coché une question. Ouais, parce qu'il y a beaucoup. J'ai coché une question, hein. Ça vous donne une Il y en a idée. beaucoup. Elle avait beaucoup d'histoires Ah, dans son ouais. courriel qu'elle Mais- avait mentionné. Mais... Juste pour terminer, là, ce Oui, qui est important, là, c'est que les gens suivent le feeling, sont pas fous. Si tu as le feeling que telle personne, garde-toi une petite gêne, dis pas tout. Mhm. Suis ton feeling. Tu as le goût d'aller voir telle personne pour te faire accompagner, te faire aider, suis ton feeling. Votre feeling, il est bon. Même si des fois, vous ne savez pas trop ce que ça va vous mener, là, c'est pas... Le but est tout aussi important que de faire le chemin. Ah. Fait qu'à partir de là, feeling. Soyez Ouais. branchés. Est-ce que tu as des J'adore. réseaux que tu aimerais partager aux gens s'ils veulent te rejoindre ou te contacter ou adhérer à tes Mon dos, services peut-être? Ben, je suis sur Facebook sous le nom de Marie Doff. J'ai une chaîne YouTube sur l'expérience d'être soi. Puis, j'ai commencé depuis 4 semaines à faire des lives le lundi soir à 23h. Des lives sur tout le côté invisible. On parle de OK. plein de sujets différents pendant Sur Facebook? 1 heure. Ouais. OK. J'ai Génial. commencé ça, Cool. expérimenter. Ouais. OK. Ben, on va mettre les liens dans la bio avec un grand plaisir. Parfait, merci. Merci. Et Marie. merci beaucoup, Marie. Merci. Voilà. Wow. Wow, c'était Hey. c'était vraiment intéressant. Mais c'est ça. Il y a une parce- question.